Poukoumel FM, dans un instant, le journal. En direct de Goudomp, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. L'info au niveau régional reprend ses droits. Tout d'abord, les grandes lignes à développer, sécurisation et modernisation de l'état civil à Marsassoum. L'Agence nationale de l'état civil et l'UNICEF ont organisé un forum de sensibilisation et de formation. Pendant ce temps, à Yanamalari, un litige foncier vieux de 7 ans continue d'opposer le maire Séni Diallo et sa population. En sport, réforme du mouvement Navetan, le régime de Diomaye Faye fixe 13 recommandations aux acteurs. Tels sont les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée. Madame, Monsieur, merci de choisir Poukoumel FM pour vous informer. À Marsassoum, la question de l'état civil est souvent décriée par les populations qui se disent être souvent victimes de la non-fiabilité de ces documents administratifs. Une situation que reconnaît l'actuelle équipe municipale conduite par Séni Mandian et qui met les bouchées doubles pour en finir avec cette situation. Bakoutoubo Gassama, le deuxième adjoint au maire, s'en explique au micro de notre reporter. Oui, effectivement, vous savez, depuis quelque temps, nous entendons du bruit concernant l'état civil de Marsassoum, les problèmes liés aux extraits de naissance, aux certificats de mariage, mais aussi aux extraits concernant les enfants qui doivent faire l'examen. Donc, il faut signaler aussi que ces problèmes n'émanent pas exclusivement de l'équipe qui est en place. Les problèmes de l'état civil de Marsassoum, ça date depuis pratiquement les premières équipes municipales. Donc depuis pratiquement 1992, nous avons des problèmes d'état civil. Nous avons des habitants de Marsassoum qui ont des problèmes d'extrait. Certains ont de faux extraits et d'autres ont des numéros qui coïncident avec les numéros d'autres citoyens de Marsassoum et parfois même qui n'habitent même pas le département de Sédhiou. Donc avant qu'on arrive à une situation irréparable, on s'est levé véritablement pour régler définitivement ce problème pour que les Marsassoumois puissent au moins au niveau de l'état civil trouver la quiétude et trouver la tranquillité. Donc le maire Séni Mandian a décidé d'entamer des démarches allant de la mairie jusqu'à la préfecture, au tribunal, jusqu'au niveau de la DAF pour s'enquérir effectivement de la situation pour pouvoir solutionner les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de l'état civil de Marsassoum. Et donc ce sont ces démarches qui ont abouti aujourd'hui à l'organisation de 2 jours d'ateliers de formation. Donc nous avons eu des discussions avec les responsables de la DAF qui nous ont au moins mis en rapport avec l'Agence nationale de l'état civil. Mais ici à Marsassoum, nous voulons au moins parler avec le préfet pour qu'il puisse nous faire un arrêté qui va nous permettre de faire une reconstruction. Donc cette reconstruction nous permettra quand même de mettre à jour notre fichier et traiter tous les cas qui suscitent des problèmes au niveau de l'état civil pour la population au moins à Marsassoum. En général, quand on parle d'état civil, on croit que c'est l'extrait. Mais comme vous venez de le dire, l'état civil, c'est l'extrait de naissance, il y a le certificat de décès, il y a le certificat de mariage. Concernant le certificat de décès, on a entamé des sensibilisations pour au moins inviter la population à s'intéresser à ces papiers-là, que ce soit le certificat de décès, qu'on puisse au moins gérer ces problèmes. Parce que le certificat de décès, ça peut régler des problèmes pour les héritiers. Et ici à Marsassoum, nous avons ces problèmes-là, des parents qui décèdent, mais malheureusement pour entrer en possession de leur héritage, les enfants trouvent un véritable problème, une véritable difficulté pour au moins gérer ce problème parce qu'en amont, soit le père n'a pas un bon papier ou bien il n'y a pas eu de certificat de mariage entre le vieux et l'une de ses femmes ou encore entre lui et ses femmes. Donc ce problème, nous avons au moins trouvé, au moins pour sensibiliser la population, même mettre en place un processus qui va que l'état civil puisse se déplacer, aller participer au mariage, aller participer aux cérémonies de décès, sensibiliser, mais aussi enregistrer. Et nous avons mis à contribuer aussi les délégués de quartier qui vont bénéficier quand même d'un cahier qui leur permettra d'enregistrer et les naissances, les décès, mais aussi les mariages qui se tiendront dans leur quartier.
D'où la tenue d'un atelier de formation sous forme de forum. Il portait sur l'importance de la déclaration à l'état civil et il ciblait principalement les chefs de village. C'est pour qu'ils puissent aider l'équipe municipale dans le recensement des cas de naissance, de décès et de mariage. Une activité rendue possible grâce à l'Agence nationale de l'état civil avec l'appui financier de l'UNICEF. Ibrahim Etia, directeur de la formation à l'ANEC, comprenait par là l'Agence nationale de l'état civil que nous écoutons à ce propos. Cette activité est une initiative de l'Agence nationale de l'état civil avec l'appui de l'UNICEF dans le cadre d'un petit programme qui a été élaboré pour accompagner les chefs de village d'une quinzaine de communes de la région de Sédhiou. L'objectif visé, c'est d'arriver à la formation de pas moins de 500 chefs de village dans 15 communes de la région de Sédhiou et parmi les communes ciblées, la commune de Marsassoum. Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, à cause de nombreux problèmes qui ont été identifiés vraiment dans cette commune. Et avec notre partenaire UNICEF, on est venu pour accompagner la mairie pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et partant maintenant de ce forum, lance pratiquement un ensemble d'activités de sensibilisation qui seront déroulées dans tout Marsassoum avec l'implication de toutes les familles d'acteurs pour que vraiment les populations puissent savoir l'importance de l'état civil de manière générale. Mais l'idée, c'est quand même que tout un acteur puisse contribuer à cette dynamique. Et j'en profite pour rappeler que l'Agence nationale de l'état civil est en train de mener vraiment plusieurs activités, plusieurs chantiers pour la modernisation de l'état civil de manière générale. Et je vais m'appesantir sur la digitalisation. Le chef de l'État a lancé avant-hier le New Deal technologique. Et vraiment, l'Agence nationale de l'état civil s'arrime à cette vision du chef de l'État. Au moment où je vous parle, plus de 20 millions d'actes d'état civil ont été numérisés, indexés et pas moins de 400 centres d'état civil connectés à la base centrale de l'état civil, le registre national de l'état civil. Et on est en train de travailler sur plusieurs outils qui seront mis à la disposition des acteurs pour que l'état civil soit beaucoup plus facile à accéder pour les populations à partir d'un simple clic. Donc vraiment, c'est plusieurs chantiers sur lesquels l'Agence nationale de l'état civil est en train de travailler pour la modernisation de l'état civil avec l'ensemble des acteurs, bien sûr. Quant à la spécialiste protection à l'UNICEF Sénégal, Ouleye Demba, elle a tenu à saluer l'engagement de l'équipe municipale de Marsassoum pour régler définitivement le problème lié à des faits d'état civil et elle invite les populations de Marsassoum à se joindre à leur équipe municipale pour gagner ce combat dans l'intérêt de tous. Ouleye Demba, Madame Dem, que voici. L'UNICEF donc est à côté de l'ANEC, comme il vient de le dire, l'Agence nationale état civil. C'est notre mandat d'accompagner le gouvernement et ses structures déconcentrées, et particulièrement sur des questions de protection, mais aussi sur des questions d'identité légale. Et l'état civil, quand on le dit, c'est le premier droit fondamental d'un enfant. Donc un enfant qui naît doit être déclaré, doit avoir un acte d'état civil pour exister, pour être un citoyen sénégalais. Donc c'est important pour nous d'être là à Marsassoum. Et ce qu'on a vu à Marsassoum, c'est qu'on a vu une équipe municipale engagée, des auxiliaires d'état civil engagés, des chefs de quartier, des chefs de village qui sont là mobilisés et qui ont tous compris le rôle fondamental qu'ils doivent jouer dans cette activité-là. Et aujourd'hui, vous avez écouté au niveau du forum, les populations parlaient, le maire encore une fois encourageait les acteurs pour dire qu'il faut absolument que nous tous qu'on travaille sur ça. Ce n'est pas une activité seulement du maire, ce n'est pas l'activité de l'ANEC, c'est l'activité de toute la population. Je pense que les parents doivent être sensibilisés et au niveau de la formation, les acteurs ont sorti ce qui étaient les principaux freins, les difficultés. Et la plus grande difficulté qui était sortie au blocage, c'est l'ignorance. Les populations ne comprennent pas l'importance de l'état civil. Par moments également, les gens pensent que ce n'est pas la peine. Il n'y a pas d'incidence si on n'a pas de papier. Donc je pense qu'avec ce forum, avec cette formation, les acteurs ont compris qu'ils ont fait un grand pas. Déjà de comprendre, d'être là, la mobilisation et de comprendre que Marsassoum doit changer de configuration complètement en pouvant déclarer tous leurs enfants, en pouvant également aider tous leurs enfants à avoir des actes d'état civil. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0.
0. Litige foncier persistant entre les populations de Dianamalari et leur maire Seni Diallo. Les populations s'opposent au lotissement du maire de la commune voisine, lotissement qui à leurs yeux est illégal. C'est pourquoi ils ont envoyé les agents qui faisaient le bornage pour les empêcher de travailler convenablement. Mais fort heureusement, la gendarmerie est intervenue pour éviter le pire. Les 2 jeunes qui ont été interpellés parmi les manifestants ont été relaxés. Le seul souhait des populations, c'est que justice soit rendue dans ce dossier qui date maintenant 7 ans. Ibrahim Souare, leur porte-parole que nous écoutons. Djanaba et Djanaba sont frontaliers. Nous avons des terrains là-bas à Djanamalari, mais le maire Seni Diallo vient faire un lotissement là-bas sans notre consensus. Nous voulons que justice soit faite. Il a vendu des terrains là-bas, donc nous voulons que justice soit faite parce qu'il y avait des gens de Djanaba sont venus et refusé à ça. Ils sont venus en masse pour l'interdire, le lotissement. Donc tout le temps nous réclamons ça, mais on n'a pas de suite. Nous voulons que justice soit faite. Depuis 2018, les problèmes s'est déclenché en 2018. Pour s'accaparer de nos terrains, il vendait des terrains de Djanaba aux populations de Djanamalari, sans consultation, sans CDD, sans rencontre publique, sans CLD. Une fois le sous-préfet de Djendé nous a appelés pour céder ces parcelles-là. On n'a pas trouvé un terrain d'entente. Il disait qu'il va faire l'ANIDA là-bas. Finalement, nous avons fait recours à la justice, mais on n'a pas de suite là-dedans. Par la suite, à chaque fois qu'ils viennent, ils contactent la gendarmerie, le sous-préfet. La gendarmerie descend sur le terrain pour nous empêcher de faire. Il a amené des topos pour lotisser là-bas, nos terrains, en tant que terrain. Normalement, s'il devait avoir des lotissements, il devait nous contacter d'abord, avoir une rencontre. Mais sans rencontre, il est toujours derrière les autorités. Même avant-hier, il a vendu un terrain à un de ses parents qui s'appelle Sadiouma Kamara. Mais lorsqu'il a vendu, j'ai signalé le chef de poste de Djanamalari. Finalement, le chef de poste de Djanamalari nous a appelés. Il nous a tous écarté des lieux. Et que j'ai introduit ma plainte au tribunal de Sédhiou depuis le 22 novembre 2022. Mais jusqu'à nos jours, sans suite. Saisi sur la question, le maire de Djanamalari déclare que le dit lotissement a respecté toutes les procédures qui ont valu à son autorisation. Le maire Seni Diallo que je vous propose d'écouter. Donc voilà, nous sommes réveillés encore aujourd'hui pour les mêmes problèmes. Donc sur le lotissement, où des individus encore se sont mobilisés pour dire qu'il n'y aura pas de lotissement. C'est des raisons infondées. Donc ils sont venus sur le terrain arrêter les géomètres qui étaient en train de travailler. Donc aujourd'hui, Djanamalari a 2 lotissements, dont l'un sur le TEF, global, titre foncier Haute-Casamance, 91 Haute-Casamance, qui s'étend sur 173 hectares, et le domaine national sur 64 hectares. Donc, nous sommes en train de délimiter les parcelles pour permettre aux habitants de recevoir leur titre de propriété et leurs parcelles, parce que beaucoup de gens aujourd'hui attendent, ils veulent construire. Donc, ils sont en train de nous accélérer tout le temps, de nous mettre la pression pour leur dériver leurs parcelles, pour qu'ils puissent construire. C'est-à-dire, il y a un problème délicat qui est là. C'est-à-dire que la plupart ont acheté des terres avec les habitants de Djanaba, avant qu'il y ait un lotissement. Aujourd'hui, ces gens-là doivent être totalement régularisés, parce qu'ils ont acheté, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que toutes ces terres appartiennent à Djanamalari, appartiennent à la commune de Djanamalari. Maintenant, avec le lotissement, ils ont besoin de régularisation pour leur permettre de construire. Mais à chaque fois, c'est les mêmes gars de Djanaba qui viennent perturber encore le travail que nous sommes en train de faire, parce que les terres qu'ils réclament, c'est des terres qu'ils ont déjà vendues. C'est ça la réalité. Et on ne peut pas avoir 2 choses, 2 intérêts à la fois. Tu as vendu tes terres, maintenant, ces terres déjà appartiennent à la commune de Djanamalari. Nous avons initié un lotissement pour permettre aux habitants d'être vraiment très légaux, d'avoir des titres de propriété individuelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais à chaque fois qu'on démarre le travail, des individus se présentent pour perturber. Pour perturber, nous avons saisi les autorités administratives qui sont compétentes là-dessus. Donc, il y a eu des réunions, il y a eu des concertations, il y a eu des explications, des sensibilisations allant dans ce sens. Mais je pense que jusqu'à présent, ces gens-là ne veulent pas comprendre, ils veulent saboter. Tout ce qu'ils veulent, c'est de saboter, c'est pas parce que le lotissement n'est pas légal, il est très bien légal. Il a été autorisé par l'autorité, le ministre de l'Urbanisme. Je pense que, il n'y a pas photo de venir à chaque fois arrêter nos travaux. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. C'est là où nous sommes vraiment, le titre foncier global de Djanamalari, qui s'étend sur 173 hectares, appartient à la commune de Djanamalari. Donc, il n'appartient en aucun cas à la commune de Djanaba. C'est pour Djanamalari. Pour Koumel FM, le journal des sports.
En sport, en début d'année, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait donné des instructions de mener des travaux de réforme du mouvement navétane à la suite des séances de violence répétées dans le pays. Ainsi, depuis quelques semaines, le ministère des Sports, à travers ses services, a travaillé en synergie avec les acteurs du mouvement. Des travaux qui ont découlé sur des concertations nationales tenues ce mardi 4 mars au Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Voici les recommandations validées par les plus hautes autorités du pays pour la réforme du mouvement navétane. Première recommandation, adopter la loi relative aux ASP et ses textes d'application. Deuxième, encourager l'aménagement et la construction d'infrastructures de proximité, renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et les acteurs du mouvement navétane, réglementer l'obligation de la pratique pluridisciplinaire et la prise en charge de la petite catégorie, prendre en charge le sport féminin et le handisport dans des activités du mouvement navétane, promouvoir le renforcement de capacités des ressources humaines plutôt, intégrer et pratiquer les autres disciplines de la culture au niveau du règlement et des textes, développer une stratégie de communication, de vulgarisation des activités culturelles dans les navétanes, inciter les ASC à la création d'entreprises, mettre en place un programme d'éducation à la citoyenneté et à l'engagement communautaire. 11e recommandation, renforcer les opportunités de financement des ASC, renforcer la formation des cadres administratifs et techniques du mouvement navétane. Et 13e recommandation, unifier le mouvement navétane. C'est tout pour cette page des sports qui referme d'ailleurs ce journal. Nous vous rappelons ses principaux constituants. Sécurisation et modernisation de l'état civil à Marsassoum, l'Agence nationale de l'état civil et l'UNICEF ont organisé un forum de sensibilisation et de formation. Pendant ce temps, à Dianda-Malari, un litige foncier vieux de 7 ans continue de poser le maire Seni Diallo et sa population. En sport, réforme du mouvement navétane, le régime de Diomaye fixe 13 recommandations aux acteurs. Merci à Sidou Keta qui a assuré les opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, on s'excuse pour la non-disponibilité de la version mandingue. Gardez votre position d'écoute. Le programme se poursuit sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés.